Libreville News. Bienvenue sur Libreville News. Aujourd'hui, nous vous partageons un témoignage poignant des Gabonais qui ont interpellé Jonas Moulinda. Ces citoyens expriment leur désarroi face à ce qu'ils perçoivent comme une gestion problématique des ressources nationales par le général Brice Oligui Nguema. Ils dénoncent un gaspillage excessif de l'argent public, sans que celui-ci ne profite réellement au pays, pendant que la population continue de souffrir. Restez avec nous, dans un instant, vous entendrez le discours de Jonas Moulinda, qui répond à ses préoccupations. Libreville News, votre voix, vos réalités. Aujourd'hui au Gabon, on est devenu comme dans les pays que je ne veux pas citer ici pour ne pas frustrer leurs ressortissants. Au Gabon aujourd'hui, pour même faire un papier, il faut payer. Pour aller faire une photocopie dans une administration, quand tu arrives, on va te demander de payer. Les gendarmes qui sont le long de la route, il faut payer pour passer. Donc Oligui, le premier corrompu, c'est Oligui lui-même. De quelle lutte contre la corruption parle-t-il? Les gens se sont enrichis, les militaires là. Il y a des gens qui n'avaient même pas de bicyclette. Aujourd'hui, ils roulent avec les véhicules, à bord des véhicules de 300 millions. Mais c'est un foutage de gueule, ces messieurs-là. Il dit que chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse selon le principe de destination universelle des biens. Mon Dieu. De quoi parle M. Oligui Nguema? Et pour des gens qui sont à l'étranger, quand ils voient ça, ils disent: ah oui, le monsieur là, il est bien. Et on distribue l'argent. Aujourd'hui, il y a la pauvreté plus que sous Ali Bongo. Et pourtant, ils ont emprunté plus de 8 milliards 500 millions de francs CFA. En un an, plus de 8 milliards 500 millions de francs CFA. Regardez même Gabon Revue en parle, je crois. Est-ce qu'on a ressenti ça? Est-ce que le train de vie des Gabonais s'est amélioré? Non. Est-ce que le panier de la ménagère s'est amélioré? Non. Est-ce que les Gabonais vivent mieux aujourd'hui qu'hier? Non, ils vivent encore plus mal qu'hier. Donc, de quelle redistribution des richesses? Quand il va partager des milliards, 5 milliards pour la fondation de sa première femme, 5 milliards pour la fondation de sa deuxième femme, pendant ce temps, ce peuple meurt de faim, il appelle ça la redistribution équitable des richesses. Quelle est l'herbe que ce monsieur-là fume? Moi, j'aimerais savoir quelle est l'herbe. Parce que cette herbe-là lui fait vraiment des hallucinations. Donc, il a ajouté quelque chose. Il s'est engagé avec l'aide de Dieu et le soutien pour faire respecter ça. Il dit: les acquis démocratiques sont désormais sanctuarisés. Les nostalgiques des vieilles habitudes doivent comprendre que le Gabon a définitivement tourné la page de l'arbitraire et de la malgouvernance. Mon Dieu! Est-ce qu'il y a plus arbitraire qu'Oligui lui-même? Regardez dans le dossier de Pianga, comment lui-même il avait pris ça personnellement, harcelant les magistrats et avocats. Il en avait fait une affaire personnelle, pour une affaire de mœurs. C'est devenu une affaire d'État. On envoie toute une armée. C'est l'arbitraire, ça. Quand il faut arrêter les gens, aujourd'hui, il y a, d'abord Thibaut Adjatis me le rappelait la semaine dernière, le pasteur Kogu, qu'on a envoyé en prison parce qu'il a demandé à Oligui de démissionner. Il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est l'arbitraire. La justice est aux ordres. Donc c'est l'arbitraire, c'est l'origine de l'arbitraire. De quoi parle-t-il, ces messieurs? C'est vraiment un foutage de gueule. Et puis il a lancé un appel, il dit à nos partenaires internationaux, aux amis du Gabon, aux personnes de bonne volonté et aux investisseurs. Je réitère notre engagement total à respecter nos accords et nos droits et le droit international. Il a dit ça. Il a dit que le Gabon est plus que jamais une terre d'opportunité. Il dit: notre stabilité politique, notre position géographique, nos ressources naturelles et notre capital humain font de notre pays une destination stratégique pour les investissements. Mais quand un pays devient entre les mains des bandits, ça ne rassure pas les opérateurs. Vous voyez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est l'un des pays où le taux de criminalité est plus élevé au monde. Alors si vous prenez Haïti,
Haïti, c'est devenu le pays, c'est devenu un pandémonium. Quel est l'investisseur qui va aller investir dans un pays comme ça? Ce n'est pas un environnement attractif pour les investisseurs, je suis désolé. Et le Gabon est en train de s'y jeter, mais un pied lié. Parce qu'Origi n'a pas mis en place tous les mécanismes nécessaires pour garantir la paix dans ces pays-là. Je suis désolé. Non. Il dit les réformes engagées, il a ajouté, il a dit les réformes engagées renforcent la transparence et la sécurité juridique des affaires. N'importe quoi. Quand ils vont signer les contrats, quand Oligui est allé signer le contrat avec le fameux bateau turc là, qui alimente qui est là pour alimenter la ville en électricité. Mais de quelle transparence parle-t-il? Quand ces ministres sont allés, le ministre de l'économie, le ministre, le responsable de la SCG et tous les voyous là, les Maïs Moussi et autres, ils sont allés signer les conventions et ils se sont tapés des droits. C'est-à-dire qu'il devait chacun percevoir quelle est la transparence, quel est l'appel d'offres qui est lancé, même en ce qui concerne les marchés publics. Les marchés publics à un certain montant, ça, l'attribution doit obéir à un appel d'offres. Mais Oligui donne ces marchés-là à ses copines. Il a créé beaucoup de sociétés qu'il a données aux copines. Je vous ai présenté une fois une fille là, qui était mariée au Congo-Brazzaville, qui est mariée à notre Gabonais maintenant, qui n'a pas une société de BTP, mais qui reçoit des marchés publics dans le domaine du BTP. Comment on explique ça? Et sans passer par des appels d'offres. C'est du banditisme organisé. Oligui et son frère, le voyou qui était au budget, Aurélien Misa, il a aussi là des sociétés de BTP. Mais ça ne se fait pas. Tu ne peux pas être fonctionnaire et avoir une société de BTP. On appelle ça un conflit d'intérêts. Donc, il parle de quelle transparence, M. Livinkama? Voyez-vous, on démontre chaque aspect. C'est du banditisme organisé. Donc, il dit, j'invite solennellement les investisseurs du monde entier à faire confiance à ce nouveau Gabon qui se construit. Il dit, plus grave, la démocratie que nous bâtissons n'est pas une façade, c'est même mal dit. Elle s'enracine dans nos institutions restaurées et dans notre justice. Quelle institution Oligui a restaurée? Il a restauré quelle institution depuis 1 an qu'il est au pouvoir, depuis 16 mois? Aucune institution n'a été restaurée. Qu'est-ce qui a été restauré? Il a restauré les bandits du PDG, les criminels là, les tueurs. Mais il n'a rien restauré. Donc vous voyez, c'est un foutage de gueule. Moi, je ne voulais pas parler ce soir. Je voulais vraiment me reposer parce que... Mais je suis obligé parce que ça me choque. D'écouter quelqu'un mentir comme ça direct à la télé. C'est choquant. Ça nous dit la suite. Et il a parlé de... Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voilà, s'enracine dans nos institutions restaurées. Aucune institution n'a été restaurée. Il a dit aussi, dans notre justice indépendante, aucune justice n'est indépendante. C'est lui qui dicte les lois. Surtout le petit procureur qu'il a mis là. Un voyou, ce procureur-là. Le procureur avait été chassé de Makokou. Il était procureur adjoint à Makokou. Parce qu'il vendait souvent les scellés là des défenses d'éléphants. Quand ils arrêtaient de braconner là-bas, lui, il vendait ça. Le procureur que vous voyez à Libreville, j'ai un dossier sur lui. On va le bousiller. On reprendra les hostilités là. On a observé une période de trêve, une période de cesser le feu, juste pour la fête, mais on reprend après-demain. On reprend. Donc, il n'y a pas de justice indépendante. Celui qui dit déjà l'issue. Regardez, j'ai mon frère que je connais très bien, Armel Mwendou, je le connais depuis que j'étais au CES de Manji. Il est allé porter plainte pour dire qu'il a été torturé par le B2 et il porte plainte à Sipamio Bière qui était là-bas et il porte plainte contre Frédéric Bongo. Mais je me pose ma question, pourquoi Frédéric Bongo est là? Frédéric Bongo ne dirigeait pas le B2. Celui qui dirige le B2, c'est Sipamio Bière. Mais qu'est-ce que Frédéric Bongo vient faire là? Tout simplement parce que Oligui veut régler le compte à Frédéric Bongo.
Il avait déjà tout fait pour le radier. Il avait proposé que Ali Bongo, il a tout fait parce que Félix Bongo a fait de bonnes études militaires, hein, une bonne formation militaire. Il a fait Saint-Cyr. Et il savait que si Félix Bongo était là, il n'allait pas faire le coup d'État là. La preuve, c'est que Félix Bongo avait fait échouer le coup d'État de Kriondo. Donc, il savait que si Félix Bongo était là. Donc, il a commencé à préparer, il a proposé son exclusion à Ali Bongo. Ali Bongo a dit niet. Mais dès qu'il a fait tomber Ali Bongo, il a radié Félix Bongo des effectifs de l'armée, de manière arbitraire. Donc là, encore, il manipule des gens pour dire aller porter plainte contre elle. Donc, la justice n'est pas indépendante. On l'a vu même dans le cadre de l'affaire de Frédéric, l'affaire de HPO. On a vu HPO porte plainte contre Landry Amiang, contre Stéphane Zeng. Et lui, il intervient pour que la justice ne fasse rien à ces gens-là. On a vu aussi même Claire Newman insulter les policiers. Mais Oligui est intervenu. Lui qui dit qu'on n'est plus comme avant, on doit changer. Donc on doit insulter les policiers. On a vu les gars de la garde républicaine aller casser, comment on appelle ça? Aller casser le commissariat de Zion. Mais qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait. Donc là encore, c'est un foutage de gueule, s'il vous plaît. Permettez-moi de noter ça. Et il a dit, permettez-moi de vous présenter un bilan sincère de notre action et de partager avec vous notre vision pour l'avenir. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, notre première mission était de restaurer les fondements d'une démocratie solide. Mais c'est un menteur. Ils ont restauré que la démocratie. La constitution qu'Oligui a mise en place, elle est plus liberticide. Elle est plus liberticide que la constitution que Ali Bongo a laissée. Parce que ça concentre tous les pouvoirs sur un seul homme. Il n'y a que lui, il devient après Dieu celui, comme a dit Bitom. Donc, vous parlez de quelle... Il a parlé de quelle constitution? Il parle de quelle démocratie? Il parle de quel renforcement? Donc, mais c'est un foutage de gueule. Et je n'aime pas qu'on se foute des Gabonais comme ça parce que je fais partie de ces peuples-là. Et il a dit le référendum constitutionnel que nous avons organisé le 16 novembre dernier a marqué une étape importante. Pour la première fois, les Gabonais ont pu s'exprimer librement sur les institutions qui les gouvernent. Mais c'est un menteur, encore. Vous avez même les observateurs de l'Union européenne. On dit qu'il y avait trop de présence militaire qui faisait croire que c'est sous contrainte que les gens allaient voter. Et les urnes n'étaient pas bien isolées. Les isoloirs n'étaient pas, c'était presque transparent. C'est un petit tissu attaché, ils l'ont bien dit. Donc librement comment? Quand on a combattu HPO parce que, tout simplement, il a demandé à voter pour le non, mais là, donc, c'était pas libre. Les gens n'étaient pas libres. Et quand le référendum, on ne fait même pas cette campagne-là où on a dépensé beaucoup d'argent, c'est le citoyen lui-même qui choisit entre oui et le non. Donc, on fait un faux discours pour enregistrer, et on nous dit que non, que naturellement, il a que les Gabonais ont voté librement. C'est faux. Donc, il dit la bonne participation avec les débats constructifs et exemplaires et le déroulement paisible de cette consultation témoigne de notre volonté collective de tout le pays d'institutions fortes et démocratiques. C'est n'importe quoi. Il y avait quelle participation? Il y avait un grand taux d'abstention. Donc, vous voyez, tout ce qu'Oligui a dit dans son discours est mensonge. C'est un tissu de mensonges. Voilà. Moi, je suis là toujours pour montrer. Et il dit sur le plan des infrastructures, c'est ce qu'il a dit, nous avons priorisé les chantiers essentiels. Il a cité la réhabilitation des routes nationales, il a cité des voiries urbaines, la modernisation de nos hôpitaux et la construction des écoles. Mais il a réhabilité quelle route nationale? Moi, je ne vois pas de route nationale réhabilitée. C'est laquelle?
Il dit la construction des écoles. Il a construit quelle école? Où? Oligui a construit l'école où? Envoyez-moi les images là. Eux qui ont l'habitude de faire les publicités, donc ils ont construit des écoles. Et on n'a pas vu des images là. Libreville News.